Rebonjour tout le monde, je vous fais comme promis une première vidéo scrap room tour on va dire. Donc moi c'est la pièce que j'appelle plutôt mon atelier hein, parce que je fais pas que du scrap bien sûr. Et donc voilà, je suis à la porte d'entrée et quand on arrive, bon alors attention, ça ce n'est pas la place habituelle, c'est juste pour aujourd'hui. Euh, Parce que Mochi les embête en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Donc, comme mon atelier est la pièce qui est fermée à la maison, pour l'instant, Thomas, il les a mis là. Mais bon, ce sont les invités, on va dire. Donc, quand on arrive, on a quelques meubles. Donc, je vais me changer de place et vous montrer. Donc, la porte. Là, ce sont les premiers essais, on va dire, hein, de pouring que j'avais fait en peinture, mais vraiment les premiers tests parce que là il est mal fait. Hein. Vous voyez, il faut que je remette de la peinture tout autour parce que c'était mal fait. C'était les premiers tests, on va dire, je les ai mis là. C'était surtout pour cacher les clous des tableaux de die que j'ai enlevés. Donc je les ai mis là. Bon, bref, hein, ça va sûrement partir. Vous voyez, il y a un petit clou encore qui était là. Hop, une petite vis. En attendant d'y mettre d'autres choses, ben, j'ai mis ça, on va dire, pour cacher. Là, j'ai mis la très jolie réalisation que Jacqueline m'a envoyée. Voilà, donc, bref. Après les murs. Ah, non, il reste là, le tableau en diamond painting que ma fille m'a fait. Donc, comme vous pouvez le voir, vous reconnaissez mon amour pour Harry Potter et... en plus de ça, elle adore Van Gogh, donc ça tombait bien. Et le cadre, c'est un cadre que j'avais trouvé chez Emmaüs. Donc, dans ma grande passion aussi pour Emmaüs, vous allez pouvoir reconnaître celui-ci. C'est un meuble Kallax que j'ai trouvé à 10 € chez Emmaüs à Dijon, il y a un petit moment, et qui était dans la chambre de Thomas. Et quand j'ai trouvé celui-ci, il y a un peu plus d'une semaine, donc un meuble Kallax que j'ai acheté 20 € toujours à l'Emmaüs de Dijon. Mon très gentil garçon m'a dit « Mais maman, tu aurais dû prendre celui-ci, comme ça t'aurait fait un grand mur. » Donc je lui ai pris un autre petit meuble dans le même style, mais dont les cases n'allaient pas pour les blocs, puisqu'il fait 20... Les cases sont 29 je crois, qui sont en ce moment chez Leclerc. Et j'ai récupéré ces deux meubles et je me suis dit allez hop on va tout changer. Donc voilà ce que ça donne. Ça c'est le petit meuble en bois que j'ai aussi acheté chez Emmaüs à Dijon, 4 € que j'ai repeint et qui me sert de meuble, je vais vous montrer de toute façon pour les washi tape. Donc voilà ce que donne, je vais essayer de me reculer encore un petit peu. Voilà ce que donne ce pan de mur. Voilà, voilà, on va dire que c'est le meuble un peu, enfin, papier. Ici, c'était un meuble en fer qui appartenait à ma fille. Il y a un petit moment. Ma fenêtre, hein, vous voyez. Ah bah tiens, je vais pouvoir vous montrer ce que je vois de chez moi. Donc j'ai des voisins qui sont un petit peu plus loin. J'ai une haie qui est très très fanée en ce moment parce que elle est très jolie en été. Mais en hiver, c'est très très fané. Donc j'ai un petit peu de route là qui passe, mais pas trop loin, et pas trop près non plus. Ouais, ça va. Ah, je ne mets pas de rideau. Oui, vous allez me dire pourquoi elle ne met pas de rideau chez elle. Tout simplement parce que ça me cache la lumière et que c'est une pièce qui n'est pas éclairée l'après-midi. Le soleil, c'est complètement de l'autre côté, à l'opposé. Et si je mets des rideaux, j'y vois plus rien. Et ça me gêne pas parce que les gens de là ne sont jamais là, quasiment. Et j'ai personne. Oh là, je viens de me prendre les pieds dans quelque chose. Donc, mon cadeau de Noël que j'ai choisi, hein, le coussin en patte de chat. Ça me permet de bien l'installer. Là, vous voyez mon petit loulou, là encore. Hein. Vous allez voir pas mal de photos de Thomas. Hein. Donc, mon petit coin bureau, ça fait un moment que je l'ai. Celui-là, je l'avais trouvé chez Ikea. Donc ici, en plus, la plaque ici est aimantée. Donc, je peux y mettre plein de petites choses. Oui, mon fouillis. Hein. Ça, c'est pareil. Il va falloir que je commence à y
faire quelque chose. Encore un meuble de chez Ikea, dites donc. Non, pas de chez Ikea, j'ai une bêtise, de chez... je vais enlever ça. Un petit meuble que j'avais trouvé, je sais même plus combien d'ailleurs, très peu cher, que j'avais acheté aussi chez Emmaüs. Donc ben, je l'ai mis en continuation, oui, continuation, c'est ça, de mon meuble. Donc ça me permet de poser ma 6X. Et là, c'est le dressing qui existait à la base. Donc, puisqu'ici, c'était la chambre de ma très grande fille qui a 26 ans maintenant et qui est partie. Et donc, c'était un dressing qui m'a permis de faire un rangement. Alors là, c'est un rideau qui a été mis là-haut. Et là, ça me permet de cacher, oh là, ça me permet de cacher un petit peu les cartons, les machins qui sont là-haut. Le coin ordinateur. Encore des photos de Thomas, là. Mon imprimante laser. Ce tableau qui va partir parce que je ne le supporte plus. Je pense que je vais essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus joli. Et là, c'est le coin Art Journal. Donc, c'est tout ce que j'ai pour le Art Journal. Donc, vous voyez, et là, on est revenu à la porte. Alors, on va commencer à... Je vais essayer par contre de prendre le siège parce que si je me penche trop, je vais me tuer le dos. Alors, désolé, je fais du bruit. Je prends le siège du bureau et je me mets à hauteur des affaires. Tiens, je vous montre vite fait, tiens, puisqu'on y est. Voilà, un phasme avec ces petites papates. Vous voyez, c'est pas des plus jolies, hein, ces petites choses-là. Mais bon, ça plaît à Thomas, ça fait pas de bruit. Et ça ne coûte rien du tout. Donc ça, vous le connaissez déjà, c'est les rangements, les petits embellissements, les strass, les demi-perles, les petits pompons, tous les petits cœurs, les petites fleurs, tout ça en résine, les petites choses, les petites breloques en bois, voilà, les mini pinces, etc. Ensuite, en dessous, tout est étiqueté maintenant, hein, j'ai acheté ou récupéré plein de boîtes. Elles sont pas toutes, vous voyez, comme, voilà. Elles sont pas toutes pareilles, mais ça me va très bien. Ici, vous allez avoir paillettes, strass, glitter 3... non, les glitter 3D sont peut-être plus là, je sais plus. Non, ils sont plus là. Bon, ben, enfin, bref. Si, ils sont là, je dis des bêtises. Les paillettes, oui. Les paillettes, les strass. Là, j'ai tout ce qui est... je les ai mis dans une petite boîte d'ailleurs, ce que Jacqueline m'a envoyé. Et de l'autre côté aussi, vous avez, pareil, des moulages. Là, on a des strass et des sequins. Là, vous avez les boîtes de fleurs. Toutes les fleurs, bon, en général, c'est des fleurs de chez Action. Alors, ici, vous avez toutes les découpes qu'on m'envoie. Donc, qui sont classées dans des pochettes. Je vais essayer de vous montrer ça si j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà. Elles sont toutes classées, toutes rangées dans des pochettes. Ensuite, ici, vous avez les plastiques fous. Toutes les petites chutes de papier qu'après je trie. Là, on va dire que je les mets dedans... J'attends qu'il y en ait un petit peu, que ça s'épaississe un peu et après je trie tout. Donc ici, vous allez avoir tous les papiers Stamperia, F Déco. Et ici, les papiers 15-15 qui sont rangés dans la grosse boîte. Là, des papiers un peu spéciaux, c'est-à-dire ce sont des papiers à texture. Là, j'ai 2 blocs de papier 30-30. Ici, on va avoir le début des papiers. Donc, oh, je suis désolée, je vous fais bouger, je vais vous tanguer là un petit peu. On a ici les papiers 30-30. Ceux-là, ça va être thème... Alors, attendez que je regarde. Oui, c'est tout ce qui est thème floral, parce que je les ai classés par thème. Je m'étais posé la question de savoir si je les enlevais des blocs pour les classer par couleur. Et je me suis dit non, finalement, ça va être un trop gros travail. Et ensuite, je préfère les laisser classer par thème. Donc là, le papier 30-30 thème floral. Là, on va voir les papiers 15-30.
Ici, on va avoir en haut tous les blocs 3D. Chez Action, j'en ai quelques-uns de chez Nose, mais voilà, les blocs 3D. Ici, j'ai rangé, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Vous allez avoir ici les classeurs avec tous les pochoirs qui sont classés pareil par thème là. Vous voyez, tous les loves, les cœurs, les inscriptions, etc. Après, ça va être tous les animaux. Voilà, après tout ce qui fleure. Bref. Hop. Il va falloir que j'arrive à le remettre dedans. Oui, non, oui. Les die cuts qui avaient été... Oula, les die cuts qui avaient été déjà sortis des blocs avant, parce que j'en avais quelques-uns d'avant, qui avaient été triés dans un classeur, donc j'ai gardé le classeur. Ici, j'en ai encore un. Et ici, j'avoue que je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, c'est des vieux stickers, enfin bref. Je laissais dans le classeur. Pour l'instant, ça ne m'encombre pas plus que ça. On va repartir sur le haut du meuble. Là, ce sont les die que je n'ai pas encore triés, ou les très grands. Hein. Bon, pour l'instant, c'est très bien ici. Ici, c'est des petits projets. Donc là, j'en ai mis un de côté parce que je projette de m'en servir, tout simplement. Donc quand je sais que j'ai envie de me servir de quelque chose, ça n'a rien à faire là, eh bien, je le mets là-dedans. Donc là, c'est une très jolie boîte qu'on m'avait offert, une boîte à explosion. Là, c'est pareil. Je la laisse ici. Elle est vilaine, comme ça. Simplement, c'est pour me rappeler qu'il faut que je la redécore. Voilà, je vais la faire, je pense, au papier de riz ou quelque chose comme ça. Donc, je vais la redécorer. Hein. C'est une boîte que j'avais achetée chez Nose. On voit encore un bout d'étiquette. Voilà. Ensuite, ça, c'est le meuble que j'ai peint très, très vite fait. Hein. C'est vraiment pas peint, tu vois, parce que là... Quand je l'ai fait, j'ai pas fait attention. C'était 11 h du soir quand je me suis mis à peindre. Donc j'ai pas fait attention qu'il m'en manque un petit bout. Là, vous allez avoir tout ce qui est uni. Uni paillettes. Uni, tout simplement. Donc ça, c'est tous mes washi. Hein, ça, c'est le gros. C'est tous les petits unis. Voilà. Ensuite, vous allez avoir ces triés. J'ai juste fait des petites, comment dire ça, des petites choses pour délimiter, ouais, en papier craft épais. Il m'en restait des pages de chez Action. Je me suis dit tiens, ça va me servir d'intercalaire de tiroir, on va dire. Donc là c'est pareil, ils sont classés par thème. Ici vous avez tout ce qui est animaux, tout ce qui est cœur, tout ce qui va être basique, traits, rayures, etc. Ici, ça va être un peu thème Noël. Voilà, les petits thèmes anniversaire, Noël. Là, on a du Halloween. Tout ce qui est magie. Un peu de Noël. Tout ce qui est espace. Voilà. Tout ce qui est un petit peu Asie, là-haut. Et mon tiroir préféré, c'est celui du haut. Donc là, on va avoir les timbres vintage, les petits stickers. Ça va être plus pour l'art journal. C'est pour ça qu'ils sont dans une petite... que je peux enlever, la petite boîte. Là, on va avoir un peu thème Asie, mais plus paysage. Enfin, là, on a inscription. Là, c'est les grands washi vintage que j'adore. Et ce qui est floral. Voilà. Ah, on retrouve ici du Van Gogh. Voilà pour le tiroir à washi. Je me disais, oh là là, j'en ai beaucoup. Et finalement, il me reste plein de place. Donc ça va être super, je vais pouvoir en reprendre. Alors, en haut du placard, c'est des petites réalisations que j'ai gardées. Et là, on en a qui m'ont été offerts. Donc voilà, là aussi, vous reconnaissez. Donc j'ai mis tout ça là-haut hein, pour les avoir sous les yeux. Là, on va dire que je ne vais pas vous détailler tout, mais c'est tout ce qui est résine époxy. Donc là-dedans, j'ai les moules, le matériel, le masque, les lunettes, etc., les touillettes. Bien sûr, les petits récipients pour faire mes mélanges, ma balance, les encres alcool, mais pas celles d'Action, hein, c'est pour résine.
des paillettes, des gros pots de paillettes. Là où on a les poudres mica, c'est-à-dire les poudres de colorant. Là, j'ai des colorants alimentaires qui peuvent aussi être utilisés à la place des encres alcool. De l'autre côté, encore une chose que j'adore, c'est les seaux. Donc là, la boîte pour les trier. Tous les petits seaux qui ont été triés par couleur dans des boîtes séparées. Là, vous allez retrouver toutes les cires pour coloriser le seau une fois qu'il a été fait avec les feutres. En dessous, on a les fleurs séchées. Et là, on retrouve les papiers. Alors, là, on a les papiers unis. Donc, tout ce qui est papier à dessin, les blocs craft blanc et noir de chez Action. Là, c'est pareil, c'est toujours des blocs de chez Action. Celle-là, c'était des marrons et blancs, je crois. Crème et blanc et marron et blanc. Là, ce sont des grands blocs de papier uni, mais de couleur. Là, j'en ai plusieurs, hein, d'ailleurs. J'en ai des un peu plus petits qui viennent de chez Action, ceux-là. Donc, on a encore les blocs unis. Bon, de toute façon, tout ce qui est là, c'est uni. Là, on a les papiers un peu spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui est papier... Je vais vous montrer. Voilà. Ce sont tous ces papiers-là. Ensuite, on a des papiers pailletés. Et là, on a des petites chutes, pareilles, de papier qui ont été mis dans des pochettes de papier uni. En dessous, on a les papiers unis, mais Clairefontaine, etc. Donc, j'ai du... je ne sais plus quelle couleur c'est, ça. C'est un sort de gris violet, qui est très joli. J'ai du rose foncé qui ressemble un peu à du rouge, mais c'est du rose, du bleu. Je vais enlever ça, peut-être que vous verrez mieux. Ça fera un peu plus de lumière. Voilà. Un joli bleu turquoise, du rose. C'est pas vraiment du épais, hein, celui-là, mais voilà. J'ai du parme. Ici, le noir, le blanc, du papier photo. On va passer à côté. Alors, comme je vous l'ai dit, je récupère les chutes et au bout d'un moment, je les trie. Donc là, vous avez les chutes noires, les chutes gris et noires, roses, et les papiers Harry Potter, les petites chutes. Tout ce qui est bleu, tout ce qui est blanc. Voilà, vous avez toutes les couleurs, les rouges, encore un noir, parce que je crois que j'en ai deux. Ici, les verts, les jaunes, les papiers argentés. Plein de petits papiers, un peu plein de sortes différents qu'on avait trouvé à un moment chez Action, qui sont triés par couleur dans des pochettes à soufflet. Les papiers aquarelles, qui sont ici. Et là, c'est le reste de tous les papiers Action, enfin tous les blocs, pas que Action, mais tous les blocs de papier 30-30 par thème. Là, ça va être tout ce qui est vintage, voyage, enfant, basique, tout ce qui est marbre, etc. etc. Comme vous pouvez le voir, il y en a moins. Parce que j'ai trié qu'il y en a déjà, je pense, 30 qui sont mis de côté parce qu'ils vont être mis sur Vinted. Donc, oui, effectivement, j'ai pas mal de choses. Surtout des papiers. Ensuite, ici, vous avez des grandes feuilles. Hop, je vais pousser le trolley. Là, c'est une grosse planche en bois. Je me sers pour mes découpes. Avec les cutters, ça évite de taper dans mon bureau. Là, j'ai des grands papiers. Enfin bref, des grandes planches, papier métal. Ici, donc là, vous voyez, hop là, attention, excusez-moi, j'enlève, ce sont mes enfants. Je ne voulais pas les montrer. Je suis désolée, je pense que je vais essayer de les flouter si j'y arrive. Donc là, c'était mon cadeau de Noël que j'ai eu de mon fils. Et ici, vous allez voir... Hop, je vais essayer de ne pas monter trop haut. Tout ce qui est perles, voilà, et breloques. Tout ce qui est ruban, laine, dentelle. Ici, tout ce qui est... Toutes les petites choses en bois, les lettres, etc. Là, c'est des cadres que je garde parce que je vais faire des projets dedans. Là, c'est tout ce qui est
Reste de colle, des doubles de feutre de chez Action, voilà, tout ce qui est petit matériel, sac poubelle, paille, scotch double face, etc. Voilà, on repart du côté du bureau. Bon, peut-être que j'arriverai à faire cette vidéo sans en faire un épisode 2, hein, ce serait pas mal. Donc ça c'est pareil, c'est un petit meuble à caissette en bois que j'ai récupéré, qui est très très vieux, des années 60, que j'ai récupéré sur une brocante et que j'ai repeint parce que c'était la taille parfaite pour les Distress Oxide. Donc ben, vous avez une partie des Distress Oxide ici, l'autre partie ici parce que le meuble commençait à être trop petit. Donc j'en ai un petit peu là. Ça, c'est pareil, c'est des petits paniers récupérés chez Emmaüs. Ben, collés au mur, c'est impeccable. Là, on va voir tous les niveaux. Tout ce qui est ce que j'appelle les flex, hein, moi. Donc les pétales d'or, d'argent. Ici, vous avez toutes les petits... voilà, j'ai le Glossy Accent, j'ai le Glossy Accent craquelé. Voilà. En dessous, à part la boîte de mouchoirs, on a tous mes bruchots. Que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux parce que là avec le Brexit etc pour l'instant pour trouver des bruchots parce que c'est fabriqué en Angleterre, eh bien c'est pas évident, donc il faudrait que je vois quand même pour m'en recommander. Ensuite on a les encres à alcool de chez Action ici. Là on a les glitter drops, donc en fait, effectivement ils sont plus dans la boîte là-bas, il faudra que je change l'étiquette. Là, c'est mon trépied. Mon fouillis, hein, voilà. Ici, hop, on repasse. C'était mon fils, quand il était petit. Là, vous allez avoir, bon, des petites bricoles, à avoir sous la main, des recharges, les petites choses pour découdre. Là, c'est ce que Florence m'a offert, donc c'est le distresseur, je crois. Ça s'appelle comme ça. Une aiguille. Voilà, ma gomme pour colle. Voilà. Là, les applicateurs. Ici, c'est... J'enlève la petite... ici, c'est le petit pochoir pour le talc. Quand vous faites de l'embossage. Ici, bah, tout simplement, des petits rangements, des petites boîtes. Là, tout ce qui est mes pinces. Ici, taille crayon, briquet, enfin bref. Ici, vous allez avoir deux classeurs. C'était des albums photos achetés chez Emmaüs encore, où je range les dies. On va dire les plus petits. Hein. Encore des encres. Voilà, oups. Donc là, vous avez ma 6X, celle d'Action. Ici, vous avez une boîte où je mets tous les aimants. Hop. Là, tous les classeurs d'embossage. Voilà, c'est tous les trucs un peu autocollants, etc. Paillettes de chez Action. Ici, les petites boîtes, petits récipients, etc. Les petites choses en bois. Là, c'est les lots pour le concours. Donc, ce qui est là derrière caché, c'est une partie de Noël. Donc, vous avez tous les blocs et une grosse boîte avec les embellissements de Noël. Tout ce qui est stickers. Stickers et die cut 3D, etc. Mais ça va être plus, par exemple, des stickers enfants. Voilà, des petites babioles, mais plus... des choses à mettre sur des créas et non pas sur le hard journal. C'est pour ça que c'est pas du côté du hard journal. Ici, vous avez la machine à foil. Au niveau le stylo aussi, là. Là, ça va être la place couture, macramé, laine. Ici, tout ce qui va être... C'est une partie des tampons qui ne sont pas sur le trolley, c'est-à-dire Noël, etc. Ceux dont je me sers le moins.
tout ce qui est les storyboards pour faire enveloppe boîte. Toutes les petites découpes qui sont à coloriser. Donc vous voyez, il y en a qui sont colorisées ou pas. Qui sont classées par thème. Là, hiver. Les petits personnages. Ici, les sentiments. Les petits chats, les petits animaux, etc. Donc vous avez compris le système. Les tampons bois, ils sont ici derrière. Voilà. Il y en a encore qui ne sont pas ouverts, d'ailleurs. Oups. Là-haut, tout ce qui est les cartes et les créas que je mets de côté. Là, vous avez la machine à plastifier avec les recharges. Quelques recharges que je garde exprès. Moi, c'est pour couper les plastiques une fois qu'ils sont durs. Hein. Je ne me sers pas de l'autre, de la nouvelle. Ensuite, là-haut, on a tout ce qui est pâte durcissante, pâte de structure. Donc, pâte durcissante et moule là. Pâte de structure et moule ici. On descend. Là, c'est tout ce qui est partenariat qui est ici. Donc, voilà. J'ai les choses qui sont à utiliser d'ailleurs parce que j'en ai à faire. Ici, c'est le partenariat Indigo Blue avec toutes les choses. Là, des petits carnets. Là, des embellissements. Là, c'est toutes les petites choses que je m'étais amusée à faire, bon, qui sont encore à trier. Les deux tiroirs, je ne vous les montre pas parce que c'est... Bon, si je peux vous les montrer, mais... les tiroirs à fouillis, vous les connaissez, les fameux tiroirs à fouillis avec tout ce qu'on ne sait pas ranger, on les met dedans. Ensuite, peinture diamant, tout ce qui est ici. Là, on va commencer dans la peinture, donc on va avoir l'acrylique en tube. Donc tous les petits tubes, c'était des grandes... Voilà, c'est des grands trucs de chez Action. Donc j'ai tout mis là. Ici, ça va être les acryliques, mais en liquide pearl. Là, tout ce qui va être craie, etc. La peinture acrylique encore. D'ailleurs, j'en ai encore en tube, mais je ne les ai pas rangés parce que c'est plein. Là, vous en avez de cette sorte-là, de cette sorte-là. En gros tube. Voilà. Au-dessus, ça va être tout ce qui est feutre aquamarqueur, tout ce qui est coloriage, les feutres alcool, tout ce qui va être aquarelle, mais plus en aquarelle dure. Hop, il faut que je me relève. Ici, vous avez encore le reste de Noël. Tout ce qui est ficelle. Les réserves de colle de scotch et de scratch. Alors attendez, c'est quoi ça? Non, ça c'est un pistolet à colle, donc vous voyez l'étiquette n'est plus la bonne. Moi je l'enlèverai. Et ça c'est de la récup, donc que je stocke et que je peux utiliser. Mon ordinateur, hein, bien sûr. Avec là-haut des petites photos encore de Thomas. Là, il y a plein de courriers qu'on m'envoie. Ici, ma gel plate avec tous les masques, etc. qui vont avec les moules. Ensuite, là, tout ce qui est art journal, donc la petite dessert que j'avais acheté chez Emmaüs, bien sûr, avec toutes les boîtes. Tout est trié, stickers. Tout ce qui va être bloc, mais plus pour le art journal, avec toutes les récup. Tout ça, voilà, tout ce qui est trié. Je vous l'ai dit, hein, j'adore trier. Vous voyez, les vieilles choses que je récupère. Ça, c'est tout ce qui est récupéré d'Emmaüs ou d'amis qui m'ont donné. Les vieux magazines, les vieux livres que je peux découper sans souci. Les vieux dico. Là, c'est toutes les découpes que je peux garder pour le art journal. Ben, ça, c'est mes albums. Là, on va avoir tout ce qui est stylo et feutre, mais pour le art journal, hein, tout ce qui va être stylo, encre gel, noir, blanc, couleur, etc. Tous les feutres et voilà, tout ce qui est comme ça. Là, c'est des crayons de papier, mais effaçables. Ça marche vachement bien, ça, là. Là, ça va être tout ce qui est post-it,
tout ce qui est petits blocs de stickers, par exemple ceux d'Action. Vous voyez, hein, c'est des petits fonds que j'ai fait et puis que je garde. Je peux m'en servir. Voilà, je crois que j'ai bientôt fait le tour. Hein. Oups, là, je marche sur quelque chose. Puisque j'ai un sac Action qui traîne au milieu de la pièce. Je vais l'enlever. Je suis désolée, je fais du bruit avec le siège. Bon, je vais vous montrer parce que je ne vais pas vous faire une vidéo juste pour ça. J'ai acheté, vous voyez, hein, comme j'aime les petites boîtes. J'ai acheté des petites boîtes encore. Et j'ai acheté, ça, c'est un brûleur pour la résine époxy. Normalement, c'est ce qu'on se sert pour faire des crèmes à la vanille, aux œufs, etc. qui sont des crèmes brûlées. Et donc, ça, c'est pour la résine. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Non, il me reste le trolley. Et après, j'aurai fini. Donc, finalement, je vous l'aurais fait tout en une seule vidéo. Donc, mon trolley. Alors, il y a toute une organisation. Ici, vous avez les tampons, ceux que je me sers le plus. Donc, vous voyez, là, on a fleurs. On va voir ici, derrière, il y aura... Oups, je vais le mettre dans l'autre sens, ça ira mieux. Tout ce qui est fond, personnage, visage, etc. Et tout ce qui est les fonds. Tout ce qui est message, sentiment. Là, en fait, c'est parce que ça devrait être là. Tout ce qui est fleurs. Là, c'est ma vieille planche à tampons avec ouais, celui-là, celui d'Action. On va dire que c'est ce que je veux garder sous la main. Mon massicot, hein, c'est celui de We Are Memory Keeper. Ici, on a des règles et ma planche à tampons. Les plaques acryliques, oui, c'est vraiment le coin tampon. Là, c'est tout ce qui va être fait et animaux en dessous. Ça, c'est tout ce qu'il faut que je trie. Les nouveaux tampons, il faut que je fasse les pochettes, etc. Donc ça, c'est du travail à faire. Vous voyez, là, j'ai les encres d'Indigo Blue, le nettoyant Stazone, toutes les petites choses, phototransfert. Là, c'est tout ce qui va servir également pour les tamponnages, les applicateurs d'encre, nettoyant pour tampons. Donc j'ai ça pour nettoyer. Hein. Et de l'autre côté, on retourne. Donc là, c'est des petites choses que j'ai rajoutées. Là, c'est pour les lingettes. Tous les scotch double face, les gros, les petits. Là, on a des petits carrés de mousse. Ça, c'est encore une récupération de chez Emmaüs qui me sert pour le trolley. Et voilà, cette fois-ci, j'ai fini. Donc, j'espère que ce gros scrap room tour vous aura plu. Et puis, je vous refais juste un tout petit tour d'horizon. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je m'y sens bien dans ma pièce et c'est ce qui est le principal. C'est que j'adore être là. Et d'ailleurs, selon mes enfants, il faut que j'arrête d'être tout le temps là. Que je sois un petit peu avec eux. Eh bien, je vous embrasse tous et dites-moi ce que vous en pensez et comment vous auriez fait. Bon, de toute façon, c'est fait, hein, mais je sais pas, vous pourriez peut-être, par exemple, me donner des astuces, des idées, etc. Voilà. Donc, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bonne fin de semaine. Au revoir.